4 thèmes. Les animaux dans l'art, les jeux de raquettes, les grandes écoles ou les instruments à vent. Joël, un thème pour Valérie. Les grandes écoles. Et pour vous? Les instruments avant, s'il vous plaît. Vous vouliez quoi, Valérie? Peut-être les sports de raquettes, parce que j'en ai pratiqué quelques-uns. Eh ben, on va aller du côté des grandes écoles. Ça, j'ai pas fait. On profite des vacances d'été pour aller les visiter. Bonne chance à vous, Valérie. Première question sur les grandes écoles. À quel mot correspond le C du sigle HEC qui désigne l'école des hautes études fondée en 1881? Commercial ou commerce? Enfin, commercial. Duo Caracache. Ah, pardon, cash. Commercial? Haute études commerciales ou commerce? Alors, on prend commercial comme réponse. C'est votre première réponse. Deuxième question sur les grandes écoles. De nos jours, quel chapeau est porté par les élèves de Polytechnique lors du défilé du 14 juillet? Je vais prendre cash. Le bicorne. On vérifiera vos réponses tout à l'heure, bien sûr. Quel prix Nobel de littérature, auteur d'un essai sur le rire, est un ancien élève de l'école normale supérieure? Carré. Jean-Paul Sartre, Henri Bergson, Gilles Deleuze ou Michel Foucault? Je dirais Henri Bergson. Quatrième question. Dans le logo de Sciences Po, quel animal stylisé est représenté avec un lion? Je vois pas du tout comme ça. Carré. Un aigle, un éléphant, un renard ou un cheval? Aigle. Encore 2 questions sur les grandes écoles. Quelle grande école a été fondée en 1783 sur ordonnance du roi de France? L'école centrale. Cash? Ah, pardon, cash, oui. Oui, école centrale. Vous n'avez participé que 4 fois à l'émission. C'est normal. Mais je suis une d'être élève perdu. très dissipée. J'étais peut-être, j'espère, une bonne prof, mais une mauvaise élève. Ma petite libellule, dernière question. Sous quel président l'école de l'air et de l'espace s'est-elle installée à Salon de Provence? Du haut. Albert Lebrun ou René Coty? René Coty. On vérifiera tout à l'heure les grandes écoles. Champion, à votre avis? C'est difficile de jauger là, honnêtement. Je sais pas. En général, vous dites une dizaine de points. Oui, 15 peut-être. Peut-être 15. C'est rien. Donc ce Honnêtement, serait je une m'en bonne sais finale. pas. C'est quoi. Voici peut-être la 161e victoire de Joël. Bonne finale, champion. Les instruments à vent, c'est le thème que vous avez choisi. Quel instrument à vent, Joël, est associé à l'Écosse? Cash, la cornemuse. C'est l'un des 3 instruments nationaux de l'Écosse avec le violon et la harpe celtique. C'est la cornemuse, 5 points. Quel instrument est surnommé le piano à bretelles, un instrument à vent? Cash, l'accordéon. On le surnomme aussi le branle-poumon ou le soufflet à punaise. C'est l'accordéon, oui. 10 points. Combien y a-t-il de pistons sur une trompette de jazz? Cash, 3. Vous diriez combien, Valérie? J'aurais peut-être été jusqu'à 4, mais... 4? C'est 3 ou 4, je vous le dis. Qui a raison? C'est Joël qui a raison, il y en a 3. Il existe aussi, néanmoins, des trompettes à 4 pistons, mais utilisées dans la musique baroque. 15 points, que des caches. Quelle petite flûte à 6 trous porte le nom d'un haricot? Duo Caracache. Cash, le flageolet. Cet instrument a connu son âge d'or au 19e siècle, en devenant l'instrument des bals et des fêtes parisiennes. C'est le flageolet, oui! 20 points! Jusqu'à présent, tout se passe bien. Quel est le prénom de l'inventeur du saxophone? Cash, Adolphe. Adolphe comment? Adolphe Sax, tout bêtement. Et il a utilisé son nom de famille pour baptiser son invention, Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone. Oui, 25 points. Alors,
Il a déjà réussi 5 fois à faire le Grand Chelem en finale. 5 fois, vous nous avez proposé 6 caches et 6 bonnes réponses. Et vous avez gagné 30 points. Est-ce que pour la 6e fois, vous allez réussir? On verra. Dans quel pays, Joël, a été inventé l'instrument de tango qu'on appelle le bandoneon? Duo, carré Eh bien, on va le tenter en cash. ou un 6e cache? Je veux dire l'Italie. Bandoneon, ça sent l'Italie, quoi. Ah, c'est en Argentine surtout, mais bon. Il était utilisé dans les églises qui n'avaient pas les moyens de se payer un orgue. Et ce pays, c'était, pour peut-être 30 points, l'Allemagne. C'est en Allemagne, tiens. En Allemagne, le bandoneon. Eh ben voyez, on a appris un truc. 25 points pour le champion avec les instruments avant. Bravo Joël. Cashman était de sortie aujourd'hui. On débriefe les grandes écoles. Alors là, il faut battre 25 points. Autant vous dire que c'est pas gagné, C'est pas Valérie. possible. J'ai fait des duos, donc c'est pas possible. À quel mot correspond le C du sigle HEC? Merci. Hautes études commerciales. Oui, quand on désigne l'école des hautes études, fondée en 1881. 25 à 5. De nos jours, quel chapeau est porté par les élèves de Polytechnique le 14 juillet? En cache, le bicorne. C'est bien le bicorne. 5 points de plus. 10 points. Quel prix Nobel de littérature, auteur d'un essai sur le rire, est un ancien élève de l'école normale Sup? Vous m'avez dit Henri Bergson. Vous étiez sûr de Bergson? Ça me dit quelque chose, l'essai sur le rire quand même. C'est vous qui avez raison, Bravo. c'est Bergson. 13 points. Ça monte. Pour l'instant, vous allez apporter 1300 € à la cagnotte de Joël. Dans le logo de Sciences Po, l'animal qu'on retrouve représenté avec le lion, ça n'est pas l'aigle, c'est le renard. 25 à 13, il reste 2 questions. Voici le lion et le renard, on les reconnaît bien. Quelle grande école a été fondée en 1783 sur ordonnance du roi de France? Vous m'avez dit l'école centrale. C'est l'école des mines, les mines de Paris, école d'ingénieurs fondée sur ordonnance de Louis XVI dans le but de former des directeurs intelligents pour les mines du royaume de France. Et dernière question, sous quel président l'école de l'air et de l'espace s'est-elle installée à Salon de Provence? Vous m'avez dit René Coty. On est à la fin des années 30, il y avait le choix avec C'était Albert Lebrun. C'est années 30. Fin des années 30, c'est Albert Lebrun. 25 à 13, le champion remporte sa 161e victoire. Bravo Joël. Le fauteuil reste à vous. Merci Libellule. Alors, la prochaine fois, c'est le fauteuil. Ben voilà, faut Vous avez que je vienne. franchi les étapes C'est petit ça. à petit. C'est un plaisir de C'est jouer avec ça. vous. Passez un bel été. Merci. 160 400 € dans la cagnotte. Eh ben ça y est, la barre des 160 000 € est franchie. Bravo Cashman. Eh, merci Cyril. Joël est là, il est toujours là. Et puis tous les jours, il nous épate. Là, on a failli avoir quand même le Grand Chelem. Ouais, après, je le voyais pas en Allemagne, hein. Franchement, le bandoneon. Alors moi non plus. Ah bon, ça m'a C'est pas grave, on se retrouve quand même demain et on vous en veut pas. Passez une belle après-midi les amis et à tout à l'heure pour Duel en famille. Soyez heureux, bon après-midi.